Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles auditeurs. Nous vous remercions de rester avec nous et de continuer à suivre les émissions que nous vous proposons. Nous nous adressons chaleureusement à vous, en commençant par ceux qui se trouvent ici aux États-Unis où nous sommes basés, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent depuis l'extérieur, en particulier en République démocratique du Congo, depuis Kinshasa, Goma, Bukavu, Uvira, Minembwe, Lubumbashi, Kisangani et bien d'autres localités. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous souhaitons vous partager une information importante concernant les propos du professeur Dr Freddy Kaniki-Rukema, qu'il a tenu lors de sa rencontre cette semaine avec une chercheuse. Cette rencontre a eu lieu le 18 juillet 2025. Qui est cette chercheuse? De quoi ont-ils parlé? Qui est réellement le professeur Dr Freddy Kaniki-Rukema? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce reportage. Cet article a été rédigé et préparé par Benjamin. Et moi, Nicolas, je suis celui qui vous le présente aujourd'hui. Allons ensemble à Goma, lieu où s'est tenue cette importante interview. Le professeur Dr Kaniki-Rukema, représentant du parti politique MRDP, affilié au mouvement armé Twirwaneho, affirme que l'extermination des Banyamulenge est entrée dans sa phase finale. Le président du parti politique MRDP Twirwaneho et vice-président de la coalition AFC M23 Twirwaneho, le professeur Dr Freddy Kaniki-Rukema, en charge de l'économie et des finances au sein de l'AFC, a déclaré que les actions menées par les autorités de la République démocratique du Congo, RDC, en vue d'exterminer la communauté Banyamulenge, étaient désormais dans leur phase finale. Selon lui, ils n'y parviendront jamais, même dans leurs rêves les plus fous. Dans un entretien accordé à la chercheuse Dr Bojana Coulibaly, le professeur Dr Freddy Kaniki-Rukema a expliqué que depuis 2017, lorsque le gouvernement congolais a commencé à lancer des offensives contre les Banyamulenge vivant dans la province du Sud Kivu, 357 villages ont été incendiés et complètement détruits, tandis que plus de 700 000 bovins ont été pillés. Il a précisé: à ce jour, nous avons perdu 357 villages, tous incendiés et réduits en cendres. Plus de 700 000 vaches ont été pillées et les pâturages ainsi que les enclos à bétail ont eux aussi été brûlés. Tous les Banyamulenge du Congo vivent aujourd'hui dans des zones isolées, semblables à des camps de réfugiés, détruits également comme à Rurambo, Bijombo et Minembwe. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Le professeur Kaniki a expliqué qu'à Minembwe, il n'y a plus actuellement ni sel, ni sucre, ni savon, ni huile, car le gouvernement congolais a coupé toutes les routes d'accès menant au marché. De plus, lorsqu'un avion tente d'acheminer de l'aide humanitaire, il est pris pour cible par l'armée congolaise, comme cela s'est produit le 30 juin 2025. Il affirme qu'il n'existe aucune autre région du pays où l'État congolais a déployé autant de troupes que dans les montagnes escarpées de Minembwe, et que l'objectif n'est pas d'y assurer la sécurité des populations locales, mais d'achever leur extermination. Il déclare « Aucune autre région ne compte autant de soldats que les montagnes de Minembwe. Il y a 2 semaines à peine, la RDC y a envoyé 15 000 militaires depuis Kalemi, en passant par Uvira jusqu'aux montagnes de Minembwe. Mais qui est l'ennemi là-bas? Que cherche-t-il à conquérir? Une zone sans route, sans infrastructure, peuplée uniquement de villageois vivant de l'agriculture et de l'élevage. Pourquoi envoyer 15 000 soldats là-bas? Le front de combat se situe actuellement à Kamanyola, mais au lieu d'y envoyer des troupes, il les déploie à Minembwe parce que certaines forces veulent exterminer cette population. Le professeur Kaniki-Rukema souligne qu'après 8 années d'attaques ciblées contre les Banyamulenge, le gouvernement congolais est aujourd'hui dans la phase finale de son plan d'extermination, comme en témoigne le déploiement massif de troupes dans les montagnes de Minembwe. Il a déclaré «
Le génocide entamé en 2017 est aujourd'hui dans sa dernière phase. Ils veulent en finir avec ce qu'ils ont commencé. Autrement, rien ne justifie l'envoi massif de soldats à Minembwe, là où ne subsistent que des rescapés. En février 2025, les forces armées congolaises ont mené une attaque de grande envergure contre la direction du mouvement Twirwaneho, tuant son chef militaire, le général de brigade Michel Rukunda, plus connu sous le nom de Makanika. Le professeur Kaniki a dénoncé l'assassinat de Briganéo, Makanika, affirmant qu'il n'y avait aucun fondement à cette exécution, car il ne menait aucune offensive contre les forces gouvernementales, mais dirigeait des combattants de Twirwaneho qui assuraient la protection des Banyamulenge. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été avec nous pour suivre ces informations. Nous vous retrouvons la prochaine fois.